Ce n'est pas ce qui se passe dans nos vies, les circonstances de nos vies qui font notre bonheur ou notre malheur. En surface, ça paraît comme ça, mais ce n'est pas ça. Ce sont nos pensées. Laissez-moi juste une minute pour vous expliquer, pour développer cette notion, parce que intégrer ça change beaucoup de choses. Quand quelque chose se passe bien dans notre vie, par exemple un nouveau boulot ou une marche en forêt, où on est en train de faire quelque chose qui nous passionne, nos pensées sont positives et c'est ça qui nous fait du bien. Et à l'inverse, quand nous vivons quelque chose de désagréable, nos pensées sont négatives et c'est ça qui nous fait du mal. Donc ce n'est pas directement la situation qui fait le bonheur ou le malheur intérieur, la souffrance, c'est ce qu'en fait notre tête. Et donc quand on prend conscience de ça, on se dit: «Mais donc dans ces cas-là, je peux agir sur mes pensées». Oui, c'est là notre plus grand pouvoir. Alors il paraît compliqué d'arrêter le flux de pensée quand on vit quelque chose qui fait souffrir. Et donc c'est pour ça que la présence, c'est-à-dire créer une pause dans ce flux de pensées incessant, et erratique, sur lequel on n'a aucun pouvoir, créer des pauses permet de sortir d'un cercle vicieux de souffrance intérieure. Et donc se poser, les neurosciences nous parlent de 68 secondes. Quand on arrive à se poser 68 secondes, je regarde le chrono là, c'est-à-dire juste être là, présent, même si on a plein de pensées, il y a pas de souci, mais moi je suis là. Je suis pas dans mes pensées, juste pendant 68 secondes. Si on peut le faire de temps en temps, juste être là, c'est tout. C'est OK si ça tourne dans la tête, c'est pas le sujet, mais juste être présent. Pas absent, absente, prise dans ses pensées, juste là. Juste 68 secondes. Juste ça. Juste être là. Et voyez par vous-même ce que je viens de dire juste avant. Vérifiez par vous-même.